Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce vendredi 19 juin 2026, 17h27, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Tellement d'images à vous partager sur les attaques de l'Ukraine directement à Moscou et des images spectaculaires qui démontrent à quel point les Russes n'ont pas un gros complexe militaro-industriel, n'ont aucun système de défense aérien, puis n'ont rien. Et que, devant le monde entier, ils sont en train d'exposer leur faiblesse, leur grande faiblesse. Pendant que les gens sont là à essayer d'analyser, le monde est tellement stupide. Le monde est tellement manipulés. Ils sont tous à perdre leur temps à essayer de, chacun de leur côté, prouver que soit les gardiens de la Révolution ou Donald Trump sont gagnants ou perdants dans ce qui a été 28 jours de démolition totale du complexe militaro-industriel et du complexe politique iranien par les Américains et par Israël. 28 jours de bombardement hallucinant. Ça s'est terminé là, puis depuis ce temps-là, ils sont en négociation. Il n'y a rien qui est réglé. C'est pas un accord de paix. Tout le monde appelle ça un accord de paix. C'est un cessez-le-feu allongé. C'est une extension du cessez-le-feu, puis ils se donnent jusqu'à 60 jours pour essayer de trouver une solution à un problème que tu ne pourras jamais régler si tu ne te débarrasses pas de ces fous à la tête de ce beau pays qu'est l'Iran et de ce grand peuple qui est le peuple perse, apparemment. Tu sais, si tu lis l'histoire, tu sais, c'est toujours le grand peuple perse, le grand peuple égyptien, le grand peuple... Ils n'ont rien, ils sont tout nus. Ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité dans le pays. Mais le grand peuple iranien, on ne sait pas ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont amené à l'humanité, mais en tout cas... pour essayer d'être politiquement correct, diplomatiquement correct, je parle comme ça, tu sais. Le grand peuple iranien, le grand peuple égyptien, le grand peuple éthiopien, le grand peuple somalien, mais les maudits Américains! Ça, tu sais, c'est comme, give me a break. Donc, pendant que tu as toutes les têtes parlantes, les têtes de lunettes qui essayent de te prouver leur point que, oh non, c'est les gardiens de la Révolution qui ont gagné, c'est une perte de temps. Mais, puis Donald Trump, il est content que le monde perde son temps comme ça parce que tout l'autre, le gros agenda, lui, avance puis avance. Anyways. Oublie pas, si tu veux bien dormir, biglycinate de magnésium. Ça, c'est efficace. C'est pas mal plus efficace que n'importe quel gouvernement va dire une chose. Aïe, aïe. Soutient les fonctions osseuses aussi et musculaires. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là. Mais moi, je ne l'utilise pas, mais que je donne à mes amis et à mes proches parce que c'est efficace. Moi, je n'ai pas de problème de sommeil, mais ceux qui en ont, là, tu vas dormir ton 8 heures comme un bébé. C'est naturel, c'est hallucinant. Les gens me disent c'est capoté. Je te laisse le lien dans la boîte de description. On va avoir des images hallucinantes des dernières attaques en Russie. Ça, c'est la fameuse image qui devient virale. Les drones ukrainiens, il y en a, je pense, 1000 qui ont été lâchés hier ou avant-hier, en même temps. On frappe toutes sortes même des immeubles résidentiels. À Moscou, Moscou qui est la cible maintenant de l'Ukraine, Zelensky cible actuellement les infrastructures civiles à Moscou, notamment le secteur énergétique. Une riposte massive est à prévoir de Moscou vers Kiev. Tout cela est la conséquence de l'ingérence de l'OTAN en Ukraine en 2014. Voilà. Qui a constitué une visualisation du pacte de Varsovie, du n'importe quoi, du délire, comme d'habitude, naturellement. L'explosion qui a touché un réservoir de stockage de la raffinerie de pétrole de Moscou a fait sauter le couvercle du réservoir. On n'avait jamais vu ça. Il faut que tu comprennes, 4 ans et demi, tu le vois le couvercle, le boom. 4 ans et demi, et voilà, il retombe. 4 ans et demi de guerre.
Poutine avait dit que ça va durer 3 jours, mon opération. Ça fait 4 ans et demi qui est enlisé là-dedans. Plus d'1 million de morts, l'économie est en lambeaux. D'ailleurs, la Russie, c'est un autre pays qui n'a rien. Moscou, un petit peu de richesse, mais si tu t'en vas dans l'arrière-pays, puis la majorité des endroits peuplés de la Fédération de Russie, il n'y a même pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, ça pisse dehors, il n'y a même pas d'électricité, ça vit de façon très, très frugale, puis avec des moyens qui sont, pour nous autres, longtemps dépassés, tu sais. Mais en tout cas, tu peux penser ce que tu veux. Des attaques et des attaques et des attaques. Je peux te dire une chose, c'est complètement hallucinant. Les Russes commencent à être rationnés maintenant. Hein? 20 litres, je pense, de pétrole. Si tu as le droit d'en acheter, 20 litres de pétrole. Wow! Ils n'ont plus de pétrole nulle part, plus de diesel. C'est complètement hallucinant. Les moscovites s'apprêtent à vivre sans carburant. Un important essaim de drones ukrainien a franchi les défenses aériennes russes, parce qu'il n'y a pas de défense aérienne, et a bombardé en masse la raffinerie de pétrole la plus grande de Moscou, qui fournissait la majeure partie de l'essence et du diesel à la capitale. Donc les Russes, mais spécialement les moscovites, s'apprêtent à vivre sans pétrole. Imaginez-vous, des images nouvelles nous confirment que c'est un missile sol-air russe égaré qui est responsable du renversement du toit d'un char à la raffinerie de pétrole de Moscou ce matin. Tu vois le missile qui a été là? Bang! C'est complètement cinglé! Je l'avais vu, là, finalement, je viens de le retrouver enfin. Tu vois très bien le missile sol-air. On va le revoir, regarde bien. Je vais l'arrêter, là, ici. Boum! Qui est largué d'ici à peu près, là. Boum, t'as vu? Bang! Ça va direct. C'est pas possible! Wow! On va regarder ça encore. Boum, tu l'as vu, il vient parti là. Brrr, brrr, puis il s'en va directement sur le réservoir. Balaboum! C'est pas possible! Wow! Tiens, on le revoit ici. Boum! C'est un missile de défense aérien russe tiré par erreur. Wow! Projetant dans les airs le toit de cuve de la raffinerie la grande raffinerie de Moscou. Bang! Pas possible. Des explosions partout, partout, partout. Ils s'apprêtent à vivre sans pétrole. Regarde-moi les images. Il y a eu de la pluie. Regarde ça. Wow! Pendant qu'on est en train de s'inquiéter à savoir si Donald Trump a gagné, s'il est gagnant ou perdant, de quoi? 28 jours. Lui, il a bombardé pendant 28 jours, il allé se défouler, il a tué tout le monde. Il a détruit tout le complexe. De toute façon, c'était quoi le complexe militaro-industriel de l'Iran? C'était pas grand-chose. Il a rendu les Iraniens, le complexe du gouvernement iranien, puis des leaders complètement cinglés. Ils sont en train de se manger entre eux autres. Ils se demandent c'est qui gagne. Puis Donald Trump, il s'en lave les mains maintenant. Il y a un petit papier qu'il a signé, qui veut rien dire. Il l'a même dit lui-même. C'est une extension du cessez-le-feu. Il n'y a rien là-dedans. Je donne zéro, je fais zéro effort, je fais rien. Moi, je me suis défoulé, puis là, je m'en vais au camp David. Là, il s'en va passer la fin de semaine au camp David. C'est rare qu'il va là, lui. Il déteste le camp David, parce que c'est une place de moron. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare. Tu le sais, ça branle dans le manche. Israël n'est pas content. Israël va toujours se défendre du Hezbollah, qui est un autre groupe de psychopathes financés, contrôlés par les gardiens de la Révolution, en passant, qui ont détruit le Liban. Et les gardiens de la Révolution utilisent ça comme prétexte pour ne pas avancer dans... C'est complètement cinglé. Tu ne peux même plus penser à cette problématique-là. Laisse-les crever dans leur misère. Les Iraniens, s'ils veulent se débarrasser d'eux, s'en débarrasseront, dans le fond. Mais là, pendant qu'on se parle de tout ça,
les Russes sont en train de se faire démolir. Il n'y a personne qui parle de ça, ou presque. Ils sont complètement dépassés, il n'y a plus rien, ils ont même plus, il n'y a plus de pétrole, ils sont obligés de quitter les champs de bataille. Ils ont des chars d'assaut qui n'ont même pas de porte et de moteur dedans. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. C'est encore là gonflé à l'hélium. Donald Trump qui s'en va au camp David. Qu'est-ce qu'il va aller faire là? Je ne sais pas. Mais si tu écoutes tous les lunatiques, puis tout le monde perd son temps avec le fameux mémorandum qui est une extension du traité de l'accord de cessez-le-feu. Trump, il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains tellement qu'il dit que ce qui s'est passé de négociation, là, puis de ce pseudo-traité ou comme on appelle de cessez-le-feu, il dit c'est J.D. Vance qui est responsable de ça. C'est lui qui était... Parce que J.D. Vance a toujours été contre toutes les attaques que Donald Trump a faites contre l'Iran. Il était contre ça, même si c'est son vice-président. C'est un lunatique. Je ne sais pas de quel univers il provient, J.D. Vance. Moi, je te le dis, là, ses chances sont finies pour 2028. Puis Donald Trump, il te le dit directement en joke. Mais tu sais que quand Donald Trump lance une blague comme ça, il y a plus qu'un gros fond de vérité. Il dit ça, c'est pas mon entente. Ça, c'est l'entente. C'est J.D. Vance qui voulait absolument sucer la graine des Pakistanais, des Iraniens, puis de s'en aller au Pakistan, puis de négocier avec des tarés. Il dit qu'il s'arrange avec son esti de traité. C'est lui qui a signé, c'est lui qui a négocié ça, qui s'arrange avec, puis c'est lui qui a envoyé vendre. Trump a envoyé J.D. Vance vendre ça à tous les médias. Puis c'est lui que tu vois partout, tu le voyais plus parce qu'il était contre la guerre. Là, il a négocié ça au nom du Deep State. Donald Trump, il a dit, OK, c'est toi qui as voulu s'occuper de ça, ben vas-y, va essayer de le vendre. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit, Donald Trump. Il dit, si ça marche, c'est moi qui prends le crédit. Si ça marche pas, c'est toi qui vas être blâmé, JD. Fais-tu ton affaire, ça? Could be a simple joke. This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better Si ça marche, je prends le crédit. Si ça marche pas, je blâme JD. be careful, JD. T'as besoin de faire attention, JD. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea. This way, but Et t'as vu ici Marco Rubio, lui, il est à côté de Trump, puis il est très sérieux. turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea. This way, but Donc, il dit, si ça marche, je prends le crédit. Si ça marche pas, je blâme J.D. Vance. Trump qui s'en va. On va le mettre ici sur la recherche. Going to Camp David. Puis, tu sais, le Camp David, c'est l'endroit de vacances du président. Là. Mais c'est toujours là où on a négocié puis décidé des grosses choses au niveau de la géopolitique internationale. Donc, Donald Trump qui s'en va là-bas, c'est très, très rare, ça. Il déteste le Camp David. Il déteste le Camp David. Ça cache quelque chose, probablement, je ne sais pas. Donald Trump sera en Camp David alors que les négociations avec l'Iran piétinent. Le président Trump effectuera ce week-end un rare déplacement en Camp David, retournant dans la résidence présidentielle pour la deuxième fois seulement depuis sa réentrée en fonction l'année dernière. Selon un responsable de la Maison-Blanche, Trump tiendra des réunions politiques et d'orientation stratégique durant sa visite. Sa famille l'accompagnera pour le week-end, qui comprend la fête des pères dimanche, oublions-le pas. Ce voyage intervient alors que Trump s'efforce de conclure un accord définitif pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et fait face à un examen minutieux d'un accord de paix provisoire qui, selon ses détracteurs, accorde trop de concessions à Téhéran. Les pourparlers américano, des concessions, ils ne donnent rien. Il n'y a rien de fait, il y a rien, c'est juste un papier sans aucune valeur. C'est ça qui est complètement cinglé. Trump, il dit, on ne donne rien, je ne donne pas une scène, même l'argent qu'on a gelé des avoirs iraniens, ils n'en auront pas. Ils ne verront pas cet argent-là. Il ne fait rien. Il ne donne rien. Lui est allé tout démolir, mettre le bordel en Iran au niveau de la gang de fous qui dirige, puis il s'en lave les mains, puis il attend la suite des événements. Israël va finir la job, sûrement. Trump sera en Camp David, donc il y a quelque chose de gros qui va sortir de là, sûrement. Attends-toi à des développements en fin de semaine. Peut-être que les bombardements vont reprendre, ou je sais pas, mais en tout cas, il s'en va à Camp David. Puis oublie l'histoire, y a-tu gagné, pas gagné, c'est tout du niaisage, de la perte de temps. Pendant ce temps-là, il n'y a personne
qui parle de l'échec lamentable de la Russie. C'est bizarre, tout le même groupe de globalistes, parce que même tous ceux qui sont sur tes chaînes de retardés mentaux, que j'appelle les chaînes alternées ou les réseaux alternés, là, au lieu d'être alternatifs, eux autres qui sont là à essayer de te démontrer que, mon Dieu, c'est l'Iran qui a gagné, Trump a fait une erreur, puis blablabla, il est trop collé à Israël, puis ils sont tous là à louanger la Russie, puis la puissance de la Russie va détruire le monde, la Chine va détruire le monde, l'Iran va détruire le monde, ils sont tellement puissants. Ils n'ont même pas d'eau, d'électricité, ils chient dans des bécosses, tabarnak. Come on, give me a break. Leurs avions, c'est comme des tondeuses, ça se part à la crainte, tabarnak, give me a break, man. Puis tous ces lunatiques-là, il n'y en a pas un qui te le dit, là. Hey, ça fait 4 ans et demi, lui, qui est pogné d'une guerre, là, le Poutine. Il n'est même pas capable de s'en sortir, puis là, il est en train de se faire écraser par l'Ukraine totalement. Ils n'ont même plus de pétrole. Le monde est rationné, 20 litres par jour. Si tu es capable d'avoir un bon, tu vas avoir 20 litres, même pas par jour, je ne sais pas combien. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de pétrole là, de disponible. Pendant que toutes les têtes de l'INA essayent de te convaincre que, oh mon Dieu, Trump il a perdu, les Iraniens sont tellement forts, les Russes sont tellement forts, c'est comme des... Tabarnak, vraiment stupide. Si, moi j'ai hâte que le monde revienne avec un petit peu de jugement, là, mais je pense que ça ne reviendra pas. Ça, c'est parti. Une fois que tu l'as perdu, ton jugement, je pense pas qu'il revienne. C'est bien, bien difficile de le retrouver, surtout si tu continues toujours à être un idiot de la gauche, un idiot globaliste, un idiot mondialiste, un idiot alterné, un anti-juif, un anti-américain. C'est bien dur de retrouver du jugement. Va-t'en dans les pays musulmans, il n'y en a pas de jugement. Va-t'en dans les pays de marde, il n'y en a pas de jugement. Va-t'en dans les pays du tiers-monde, il n'y en a pas de jugement. Quand tu es dans la marde, c'est comme si la marde vient complètement annihiler ton jugement. Si, fais dur, mon chum, fais dur.